Bonjour à tous, bienvenue sur la page Dr. Hope pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Alors, aujourd'hui j'aimerais nous parler de quelque chose que j'ai vraiment à cœur depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et comment dire, ce sujet est très important, honnêtement, parce qu'il nous parle du fait de protéger notre cœur en fait. Parce que je me suis rendu compte que Dieu nous fait la grâce souvent de mettre des personnes sur notre route pour qu'on puisse vraiment, entrer en relation avec elles. Et souvent, ça peut être autant des amitiés que des relations d'amour, en fait. Et dans ces relations, Dieu nous permet d'aimer les gens autour de nous, en fait. Et on a vraiment cette responsabilité de prendre soin du cœur des gens que Dieu nous confie, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce soit des relations amoureuses ou amicales. Ça, c'est déjà ça. Mais surtout, le fait de faire attention vraiment à qui est-ce qu'on ouvre notre cœur. Je me répète, il faut qu'on fasse attention à qui est-ce qu'on ouvre notre cœur, surtout en tant que femme. C'est pas du tout évident, de s'ouvrir, de faire confiance, de tout donner. Et c'est vrai que quand une femme, elle aime de tout son cœur et elle donne tout. C'est vrai que les hommes aussi, dans une certaine mesure, il y a des cas comme ça. Mais c'est vraiment dans le sens où je veux vraiment vous encourager à faire attention à votre cœur, mesdemoiselles, parce que nos cœurs, ils sont tellement fragiles qu'il ne faut pas laisser n'importe qui y entrer et n'importe qui faire n'importe quoi en fait. Et particulièrement, ce qui me parle vraiment par rapport à ça, c'est vraiment par rapport aux manipulateurs en fait. Il faut vraiment faire attention à ne surtout pas rentrer dans des relations qui peuvent être toxiques pour vous et qui peuvent conduire justement à entrer en contact avec des personnes qui sont manipulatrices. Je m'explique. Alors, vous êtes amoureuse, vous donnez tout, vous êtes en confiance. Normalement, le couple, c'est l'endroit où on est en confiance, on se donne à fond, on donne le meilleur de nous-mêmes. On se dit que c'est l'endroit, le cadre idéal en fait, où il y a cette relation sécurisée d'amour, où on se dit qu'on peut tout donner, tout investir et vraiment appliquer vraiment ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, que l'amour donne tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour croit tout. Et en fait, cette dimension d'amour-là qui est tellement une dimension du waouh, en fait, la dimension de Christ qui aime l'Église, de Christ qui nous aime et qui justement nous aime plus que tout, qui supporte tout. Bref, mais en fait, on se rend compte que malheureusement, même si on aime, on a des personnes autour de nous qui peuvent en abuser en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous dis de faire attention à qui vous ouvrez votre cœur. Parce que mine de rien, vous pouvez tomber sur des personnes qui en réalité ne sont pas sincères, qui peuvent vous faire croire qu'elles vous aiment alors que c'est pas le cas, qui peuvent juste, qui sont pas prêtes à s'engager avec vous, réellement sont pas prêtes à aller jusqu'au bout, mais qui vont vous faire croire que c'est le cas, qui vont vous faire miroiter monts et merveilles, qui sont capables de vous promettre monts et vallées, vraiment vous dire tu es ma femme, je crois en toi, je me vois pas vivre sans toi, qui vont vous faire entendre tout ce qu'ils veulent vous faire entendre, mais finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. Donc faut faire vraiment attention. Je répète, faut faire attention. Et vraiment c'est ça. Comment dire? Alors, je sais pas comment je vais vous expliquer ce que j'ai vécu récemment. Et ce que j'ai des amis aussi autour de moi ont vécu et d'autres personnes ont vécu. Mais en fait, mon conseil vraiment, c'est faites attention aux relations vraiment où la personne en face de vous, elle est floue, elle est ambiguë, elle n'est pas claire dans son propos, elle vous dit pas clairement où est-ce que vous allez, elle vous dit pas clairement ce qu'elle ressent pour vous, elle vous dit pas clairement ce qu'elle attend de vous ou ce qu'elle attend de cette relation. En bref, elle vous dit pas les choses clairement en fait. C'est comme si c'est toujours à vous de deviner que voilà, la personne elle pense ça, ou bien peut-être que si elle a dit ça c'est parce que, ou peut-être si elle a fait cette tête là c'est que parce que. En fait, de vraiment faire gaffe à ne pas tout le temps être en train de penser à la place de l'autre, en train de réfléchir à la place de l'autre, parce que finalement l'autre c'est l'autre et vous c'est vous. Vous n'avez pas à penser à la place de l'autre en fait. Donc si une personne a des informations à vous dire, qu'elle vous les dise clairement, elle n'a pas à passer par 4 chemins pour vous dire les choses quoi. Donc c'est vraiment ça, faites attention à ça, parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais nous sommes dans une société où c'est rempli de personnes qui peuvent vous manipuler même par rapport aux sentiments, qui peuvent faire en sorte que vous puissiez vous accrocher à eux, que vous puissiez vraiment tout donner, que vous puissiez être à fond dans la relation, pour finalement découvrir qu'en réalité c'est pas du tout ça, et que la personne s'est jouée de vous pendant tout ce temps, et que c'est pas ça quoi.
Donc franchement, mesdemoiselles, faites attention à vos cœurs, honnêtement. Faites attention à vos cœurs, faites attention à qui vous ouvrez vos cœurs parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Et c'est vrai que, mine de rien, la Bible nous dit justement dans Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et je vous assure, c'est vrai. Dieu nous parle, mais on ne réalise même pas. En fait, il y a des moments, il y a certaines circonstances qui se passent, mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de vous parler, mais vous ne le réalisez pas. Mais c'est comme des trucs tout bêtes quand, par exemple, regardez, il y a eu plein d'histoires comme ça, surtout quand il y a eu l'accident du World Trade Center, justement, le 11 septembre, où il y a eu des gens qui étaient censés aller au travail ce jour-là et qui savent pas pourquoi, qui soit sont pas allés, soit parce il y avait eu un témoignage comme ça d'une dame qui devait attendre le plombier, qui devait passer le matin, qui n'est pas passé à l'heure prévue. Finalement, il y a eu tellement de décalage que finalement, elle n'a pas pu aller à temps au boulot, puis finalement, le temps qu'elle arrive, les tours étaient effondrés. En fait, il y a eu tellement de témoignages comme ça de personnes qui, par des circonstances, n'ont pas pu aller au travail ce jour-là, et en fait, ça leur a sauvé la vie. Et c'est des choses toutes bêtes, hein. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, Dieu nous parle en réalité, mais on ne réalise pas vraiment qu'il nous parle. On ne réalise pas qu'il est en train de nous mettre en garde sur certaines choses. Il faut faire très attention d'écouter vraiment quand Dieu nous parle. Parce que c'est facile d'écouter, on va dire, quand on n'a pas les sentiments, mais quand on a les sentiments, souvent les sentiments font barrage à la voix de Dieu. Et Dieu est capable de vous dire non, ne rentre pas dans cette relation, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Mais parce que tu as les sentiments, bah, tu n'écoutes pas, tu es flou et tu fonces. Et après, bah, tu te casses la figure, comment dire. Donc, c'est surtout ça. Et il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Parce que je sais que la plupart du temps, quand on veut rentrer en relation, le premier réflexe, je sais que moi pendant des années, c'était ça. Seigneur, est-ce que vraiment tu es dans cette relation? Est-ce qu'on y va? Est-ce que tu veux que j'y aille? Si tu veux pas que j'y aille, dis-moi clairement. Comme ça, j'y rentre même pas. Et Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette relation? Et Dieu, il va toujours vous parler. Jamais il ne vous laissera sans un mot. Il vous parlera toujours. Mais le problème, c'est que quand on a les sentiments, on arrive en mode Seigneur, j'ai les sentiments, on fait quoi? Bah, vous voulez que Dieu vous dise quoi? Tu as des sentiments. Là, les sentiments sont déjà là. S'il te dit que c'est pas la personne, tu vas être triste, tu vas pas être bien. Donc, il va pas forcément te le dire comme ça. Il va te laisser faire ton expérience. Mais par contre, il va émettre des réserves. Il va te dire que bah, fais attention, fais ceci, fais cela. Et je me rends compte que, mine de rien, la Bible nous dit justement que celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est tellement vrai. C'est que on se rend pas compte en réalité, mais le Seigneur a mis dans nos cœurs en fait des chemins pour nous montrer la voie en quelque sorte. Et quand on est face à des personnes qui sont vraiment pas bien pour nous, je peux vous dire, vous le savez, vous le sentez, sauf que vous écoutez pas votre cœur qui vous parle. Et pour combien de fois j'ai rencontré des personnes à qui les personnes peuvent avoir l'air peuvent être sympas, peuvent être cool, tout ce que vous voulez, mais en fait ces personnes, je sais pas pourquoi, ça passait pas. Ça passait tout simplement pas, je sais pas, ça passait pas. Je pouvais pas expliquer, ça passait tout simplement pas. Et c'était pareil dans les relations amoureuses. La plupart de mes amis à qui j'ai parlé, qui m'ont raconté aussi leur histoire en fait de relations amoureuses, comment ça s'est passé, comment elles sont tombées sur des personnes qui étaient manipulatrices ou sur des personnes qui finalement se sont mal comportées avec elles. Elles ont fini par me dire qu'en réalité, ben, dès le premier rendez-vous, dès le début, c'est bizarre, mais elles ont senti il y avait un truc en fait qui faisait qu'ils ont senti que ça allait pas le faire et que non, il fallait pas prendre ce chemin-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté cette voie-là en fait. Et cela, on se rend compte qu'en réalité, ben, Dieu nous parle réellement en fait. Sauf qu'on n'écoute pas, on fait pas attention aux signaux. Et la plupart du temps, quand les personnes justement, elles arrêtent la relation, ou quand on arrête la relation, c'est là qu'on se dit, ah mais en fait c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et là tu sors tous les vieux docs où tu avais senti que non mais c'était bizarre, il y a tel truc que la personne a dit qui t'a tilté. En fait, tout est devant nous. C'est comme si Dieu a vraiment placé le chemin devant nous. Il nous a tout mis devant nous, mais on ne le voit pas. On est aveuglé. Bon, on va pas non plus désespérer, ni être en mode... ni être en mode... je vais pas les dégoûter, mais en mode... il y a que des mauvaises choses. Mais ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur Dieu, sur ce qu'il a prévu pour nous, et sur le fait que ben, il est important justement de lui faire confiance. Parce que c'est un bon père qui sait ce qui est bon pour nous, et comme un bon papa qui prend soin de nous. Il va pas nous laisser aller nous mettre dans une relation qui n'est pas faite pour nous. Honnêtement, mesdemoiselles, faites attention, quoi. Ne laissez personne vous marcher dessus. Ne laissez personne, en fait, vous faire croire que vous n'avez pas de la valeur. Si vous êtes dans une relation où la personne passe son temps à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous humilier, s'il vous plaît, sortez de là, quoi. Restez pas là. Si même la personne, vous n'êtes même pas marié, vous êtes juste fiancé, ou bien même vous êtes juste
on va dire, en fréquentation et la personne se permet déjà de lever la main sur vous, ma soeur, même si tu l'aimes, pardon, prends tes clics et tes claques, pars, reste pas, s'il te plaît. Vraiment, limite même, je vous en supplie, prenez les bonnes décisions parce que c'est tellement important. La Bible nous dit justement que j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est Dieu qui nous parle en fait de dire de faire les bons choix. C'est tellement important de faire les bons choix, surtout dans la vie sentimentale. C'est tellement important pour les enfants plus tard. C'est tellement important pour votre vie. Parce qu'au final, la personne que vous avez épousée ou bien que vous avez choisi de vivre avec, elle va changer complètement votre vie. Si vous faites un mauvais choix, vous allez vivre l'enfer sur terre. Autant que si vous faites le bon choix, vous allez tomber sur la bonne personne. Il faut faire vraiment attention, quoi. Franchement, faites les bons choix, les amis. C'est tellement important. Et pour ça, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment se confier en Dieu, mais aussi avoir cette intelligence, en fait, d'observer, de regarder, de poser des questions, de prier, mais aussi de poser des questions, d'essayer de voir quel genre de personne c'est, et essayer de voir comment la personne réagit dans son entourage. Vraiment à être en alerte, quoi. Parce que franchement, on a vu trop de fois des histoires où les femmes elles se mettent dans des histoires et puis finalement ça finit mal alors que depuis le début en fait tout était sous le nez. Si on avait juste posé la question aux personnes aux alentours, aux amis, on se serait rendu compte qu'en réalité cette personne n'était pas ce qu'elle disait qu'elle était. Donc, et souvent c'est ça en fait. Et sauf que malheureusement on ne prend pas le temps de chercher, de poser des questions, de faire des enquêtes et tout ça et on tombe à corps perdu dans ces histoires-là. Donc c'est vraiment ça. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation toxique où c'est mal, même si vous avez l'impression que c'est la fin du monde, que vous n'avez pas besoin de sortir, que finalement c'est l'homme de votre vie selon vous, mais si la personne ne fait que vous apporter du mal-être, que vous vous sentez mal, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez diminué, ça peut ne pas être une violence physique, hein, ça peut être de la violence psychologique aussi, tout en train de vous rabaisser, même si c'est subtilement, tout en train de vous dire que vous n'avez pas de la valeur, tout en train de vous dire que vous êtes imparfaite, que vous allez que vous mettre la pression que vous soyez tout le temps parfaite, tout le temps parfaite, tout le temps à faire ce qu'il faut, à dire ce qu'il faut. S'il vous plaît, mademoiselle, soufflez, respirez. Parce que là, ce genre de personne-là, c'est pas une bonne relation pour vous, quoi. Sortez de là. Et quand je vous dis sortez de là, parce que c'est une question de vie ou de mort, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai une amie à ma maman, justement, quand j'étais encore enfant, j'avais quoi? J'avais 10 ans, j'avais 7, 10 ans à peu près, 10 12 ans. Et j'avais une amie à ma maman, justement, qui était mariée avec un monsieur. On était en Côte d'Ivoire à l'époque. Et ce monsieur-là, justement, il la battait en fait. Et à chaque fois, quand cette femme, elle était indépendante dans le sens où elle travaillait, elle avait des enfants, hein. Elle travaillait, elle était institutrice et tout. Et cette femme-là, justement, son mari la battait. Et en fait, à chaque fois qu'on lui demandait qu'est-ce qui allait et tout, et si ça allait ou pas, ben, elle inventait des trucs genre, ah non, j'ai glissé, non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est plus tard vraiment qu'elle s'est confiée à ma mère en disant qu'en réalité, son mari la bat en quelque sorte. Mais ce gars-là, de l'extérieur, il vient, il vous parle, il vous salue, tout va bien, tout souriant. Et moi, je me rappelle, j'étais petite à l'époque, je voyais ça, c'était un monsieur gentil qui avait l'air super cool et tout. J'aurais jamais cru que c'était un gars, on va dire, oui, on va dire un gars, un monsieur comme ça, en fait, il pouvait être aussi destructeur pour sa femme. Parce que je me rappelle même ses enfants, à l'époque, quand je parlais avec eux, tout, je disais, ah ouais, mais c'est trop cool, on pourra passer du temps ensemble, ou bien voir pendant les vacances, pour venir chez nous, je pourrais venir chez vous et tout. Les enfants déjà me disaient que, ah non, mais c'est pas possible, papa, il va pas nous laisser faire ça. En fait, les enfants me disaient déjà certaines choses, mais j'ai pas tilté à l'époque, j'étais pas assez, comment dire, mature pour comprendre les choses qui se passaient. Mais je peux vous dire, cette femme-là, finalement, ma maman, je pense qu'elle a essayé de son mieux d'essayer de la conseiller, de dire, fais quelque chose, sors de là, je sais pas moi, pas. Et je crois qu'à cause de ses enfants, elle n'a pas voulu partir. Mais je peux vous dire que cette femme-là, ce monsieur, il a eu raison d'elle dans le sens où il a fini par la tuer. Honnêtement. Il a tellement battu cette femme-là qu'un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'elle était en plus grave. Il avait tellement battu qu'il lui avait cassé le bras carrément au point où elle ne pouvait plus aller travailler. Parce qu'en plus, il ne voulait pas qu'elle travaille. C'était toute une histoire. Il a tellement battu qu'il a fini par tuer sa femme, ce monsieur. Et au final, ils ont fait passer ça par un accident. Ah non, mais c'est parce qu'elle était gravement malade. Comme elle a eu sa chute, là, elle avait le bras cassé. Et finalement, elle a fini par mourir des suites de cette blessure. Faux. Mon œil, ouais, comme on dit chez nous. Faux. Parce que ma mère, elle avait eu justement des échos de ce qui s'était passé. Et son amie lui racontait comment, malgré qu'elle avait le bras cassé, hein, c'est elle encore qui devait faire à manger. C'est elle encore qui devait nettoyer la maison. C'est elle encore qui devait faire tout comme une esclave. Et le gars, malgré son état, il se gênait même pas pour lui faire du mal et tout, quoi. Et c'était impressionnant. Et cette femme, malheureusement, elle n'a pas pu partir. Et franchement, cette tante-là, je me rappelle encore d'elle. Et c'est quelque chose qui fait mal, en fait, de se dire que t'as des femmes comme ça qui sont battues, qui sont, même il y en a qui sont violées, qui sont maltraitées.
au sein de la famille, au sein du couple. Je suis désolée, mais c'est vraiment pour dénoncer tout ça que je fais cette vidéo parce que jamais on ne devrait vivre sur une chose, jamais une femme ne devrait avoir à vivre une violence psychologique ou physique au point d'être violée, soit disant par son mari, soit disant parce qu'elle refuse d'avoir des rapports sexuels, parce qu'elle peut pas ou parce que c'est compliqué. Bref, rien n'excuse ce genre de comportement. Je suis désolée et honnêtement, non, stop, ça suffit quoi. Faut que ça s'arrête et pour que ça s'arrête, faut que mademoiselle, vous qui êtes la nouvelle génération, faut que vous fassiez de bons choix parce que ces choix-là vont induire carrément toute votre vie et toute votre famille. Et je peux vous dire que cette dame-là aujourd'hui, toute sa famille en plus à l'époque n'aimait vraiment pas ce monsieur. Sa famille disait non mais vraiment sors de là, sors de là, sors de là. Ils ont tout fait pour essayer de la sortir. Là c'était vraiment compliqué parce qu'elle était tellement sous cette emprise psychologique, c'était compliqué et la femme, quand elle est morte, hein, le monsieur, il a même pas attendu, ni une ni deux. Il a pris les enfants, il a déménagé, il a disparu. On n'a plus jamais entendu parler de ce monsieur-là. Je sais même pas où il est aujourd'hui. Je pense qu'il a dû se remettre avec quelqu'un d'autre, je ne sais où, à Abidjan. Mais pour vous dire à quel point il peut y avoir des personnes qui peuvent être destructrices et que ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, mesdemoiselles, s'il vous plaît, si vous êtes vraiment dans une relation où ça va pas, où c'est compliqué, où le gars il n'arrête pas vraiment de tout le temps vous brisé par ces mots, par des t'es nul, tu vas pas y arriver, ah mais regarde-moi, ah mais tu devrais faire un régime, ah mais tu devrais faire tout le temps du sport, ah ouais mais t'es pas belle, ah ouais mais pour une africaine t'as pas des formes, ah ouais mais il y a ceci qui manque, ah ouais mais il y a cela, ah ouais mais t'es nul, ah mais t'es idiot, qui arrête pas de vous insulter, réveillez-vous. Le mec, il vous insulte, réveillez-vous, restez pas là, quoi. Vous dites pas que non, je vais pas trouver mieux, ou ben il y a que lui. Réveillez-vous et s'il vous plaît, partez de là, sortez de ces relations-là qui sont en train de vous mettre sous emprise ou finalement vous n'arrivez pas à sortir. Sortez de là, s'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas à entendre de la bouche de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, même qui se rendent compte que ben, vous n'êtes plus comme avant, que vous avez changé, ou que même finalement vous avez perdu cette joie de vivre ou ce peps, sortez de là s'il vous plaît. Parce que franchement, on ne dira jamais assez, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux encore prévenir vraiment et guérir. Je préfère encore vous dire aujourd'hui, même si vous êtes en relation avec une personne, même si ça a l'air d'être ça se passe bien tout, mais que la personne vraiment n'est pas la bonne personne parce qu'elle se comporte mal envers vous, parce que vous êtes dans une relation, vous savez même pas où vous allez, la relation elle est là comme ça, là le gars il passe son temps à jouer avec vous comme il veut, il vient, il part, il fait ce qu'il veut, le gars il vous trompe, vous êtes même pas mariés, vous n'allez pas me dire que vous allez essayer de dire que ouais mais la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour supporte tout. Ok, mais l'amour comment? L'amour dans un cadre. Dieu est un Dieu d'amour, mais il nous pose des limites. Dans son amour, il nous pose des limites. Lui-même, il le dit. Il n'y a pas de souci. Peu importe les péchés que vous faites, vous pouvez être pardonné. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ça ne va pas être pardonné. C'est une limite que Dieu nous pose. Dieu nous dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez faire l'amour, faites-le. Mais dans le cadre du mariage, il nous pose une limite à chaque fois. De la même manière que nos enfants posent des limites. À un enfant, tu lui apprends à dire merci, s'il te plaît, au revoir, bonjour. Tu lui apprends la politesse. Tu lui dis non, à cette heure-là, tu ne sors pas. Tu lui dis non, tu touches pas au feu. Pourquoi? Parce que tu veux le protéger. De la même manière, quand on aime, il n'y a pas de souci, on peut aimer une personne, mais il y a des limites, je suis désolée. L'amour se fait dans le cadre de certaines limites. Si vous avez une personne en face de vous qui est une personne qui est manipulatrice, qui est destructrice, qui est toxique pour vous, qui vous fait du mal, posez des limites et sortez de là. Il n'y a pas de raison de dire que oui, mais l'amour doit supporter tout, je dois aimer la personne. Comment ça tu dois aimer la personne? La personne te fait du mal, la personne te rabaisse, la personne t'humilie, la personne te traite mal. Comment veux-tu aimer une personne qui te traite mal en te disant oui, mais il va changer, peut-être qu'en priant, il va changer. Eh Seigneur. Il va changer. Tu n'es même pas encore marié avec la personne te traite mal. Tu n'es même pas encore fiancé, la personne ose lever la main sur toi. Vous n'êtes même pas fiancé ni marié, la personne ose te rabaisser, t'humilier, te traiter de tous les noms. Sœur, sors de là. Je suis désolée, sortez de ce genre de relation, c'est pas possible. Honnêtement, là, c'est vraiment le cri de mon cœur et c'est vraiment quelque chose qui me bouffe de l'intérieur parce que voir autant de choses autour de moi ou de voir des relations destructrices comme ça me fait de la peine pour les personnes qui passent par là. Ça me fait de la peine de voir autant de douleurs, de frustration, de choses aussi difficiles vécues. Et je l'ai vécu moi-même aussi. Donc, honnêtement, je sais que ça peut ne pas être facile. On peut se dire oui, mais c'est pas évident comment on va faire pour se relever et tout. Mais sachez que vraiment le meilleur est toujours devant soi. On peut vivre des situations difficiles, on peut vivre des moments pas évidents. Et ce genre de relation, c'est tellement pas évident de sortir de là. Mais vraiment, une fois que vous prenez votre décision, tenez-vous-en à votre décision. Restez sur votre décision, sortez de là et avancez. Quoi qu'il arrive, ne retournez pas en arrière et construisez-vous. Et reconstruisez-vous. Reconstruisez votre confiance en vous.
Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir votre valeur, apprenez à savoir qui vous êtes et apprenez à avancer dans votre identité en Christ. Et surtout, ne laissez jamais l'opportunité ou l'audace à un homme ou qui que ce soit de se tenir devant vous et de vous rabaisser, de vous humilier, de vous faire croire que vous êtes la pire, je sais pas moi, que vous êtes la pire des serpillères et tout. Ne laissez personne vous utiliser comme une serpillière, se comporter avec vous comme si vous n'en valez pas la peine, comme si vous êtes, je sais pas quoi, il y a un Kleenex à qu'on prend et qu'on jette comme ça. Je suis désolée. Vous avez trop de valeur pour ça, mesdemoiselles. Vous avez trop de valeur et trop de choses que Dieu a mis en vous pour laisser ce genre de choses se faire. Donc non, stop quoi, ça suffit. Ça suffit. Je me dis, oui, on se plaint chaque fois, oui, il y a les hommes qui font ci, les hommes qui font ça. Mais le problème aussi, c'est que même nous, même en tant que femmes, souvent, on ne prend pas nos responsabilités. En tant que femme, il y a certaines choses qui se passent, mais on ne bouge pas le petit doigt. En tant que femme, on voit des situations, on voit des femmes qui sont battues, qui sont harcelées, où ça va pas dans leur couple, il y a des choses qui se passent pas, qui sont pas forcément bien. On le voit, mais au lieu d'aller voir ces femmes-là, de leur apporter du soutien, on passe notre temps à juger, critiquer, pointer du doigt, mais ça suffit, quoi. Honnêtement, on n'est pas là pour ça, quoi. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour être des êtres humains, pour être aimés, pour qu'on s'aime les uns les autres, pour qu'on s'entraide les uns les autres, pour qu'on soit solidaires les uns avec les autres. Si on voit qu'il y en a un qui va pas bien, on est là on est là pour l'aider, on est là pour le soutenir, on est là pour l'encourager. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas rester à la passer son temps à rabaisser les gens. L'amour, c'est vraiment être là quand l'autre ça va pas, te dire que ah ça va pas, je suis avec toi, ça va aller, on va y arriver ensemble. Et si vraiment vous êtes dans cette relation, vous savez pas comment faire pour sortir de là, n'hésitez pas à trouver une amie, quelqu'un qui puisse vous soutenir, avec qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez prendre des décisions, avec qui vous pouvez vraiment tenir sur cette décision-là de sortir de cette relation et tenir ferme. Parce que c'est pas évident de sortir sur une relation alors que vous avez été manipulé pendant autant de temps. Ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être des années. Ça prend du temps pour sortir de là. Ça prend du temps pour réaliser parce que vous pouvez être dans le déni en vous disant mais qu'est-ce qui me prouve que? Est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être que le problème vient de moi. Comment te dire, mademoiselle? Le gars, il passe son temps à te rabaisser semaine après semaine. Il trouve toujours des prétextes pour dire que c'est ta faute. Tout est toujours de ta faute. C'est jamais de sa faute. Le gars, il n'assume jamais ses erreurs. C'est toujours toi le problème. Toi, comme si le gars, il est parfait. À un moment, il faut se poser des questions, quoi. S'il vous plaît. Mesdemoiselles, réveillez-vous. Et vraiment, réveillons-nous. Et c'est vraiment le cri de mon cœur aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même des témoignages, si vous avez des témoignages d'histoires de personnes que vous avez connues qui sont passées par là, par ce moment difficile. Même des conseils aussi, parce qu'il y a des personnes aussi qui passent par des moments difficiles, qui ont besoin de savoir comment faire pour s'en sortir, comment se reconstruire, comment sortir de cette emprise-là et comment avancer. Et je ferai des prochaines vidéos qui essaieront à peu près d'étoffer toutes ces questions-là et tout, et voir comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour s'en sortir et aller de l'avant, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'avais vraiment besoin de faire ce cri de cœur et de vous dire que ça suffit. Il faut qu'on se réveille et il faut que ça change. Voilà, je vous dis à bientôt.